Mhm. Mhm. Ah, on va essayer de se mettre bien par là. Voilà, dans un cadre correct. Salut les amis. J'espère que ça va pour tout le monde. Vous allez bien les amis? Allez-vous dire quelle chanson le héros va nous partager aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un live un peu spécial. Enfin, je ne partage pas de chanson aujourd'hui. J'ai déjà dit que quand je commence mes lives, je vais toujours vous faire partager une petite chanson. C'est vrai, c'est le nouveau objectif que je me suis fixé. Je me suis dit, chaque live, je vous fais découvrir une petite chanson. Mais aujourd'hui, c'est un live un petit peu spécial. Donc, j'ai pas eu le temps de vous choisir une petite chanson. Ça va pour tout le monde? Ça va pour vous les amis? Tapotez, partagez le live. Partagez le live, tapotez parce que c'est un live très 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 important. Et j'estime que c'est un live où on doit tous prendre connaissance, être conscient des choses. Donc, tapotez le live, les amis, tapotez le live, partagez le live. Je vais refaire mon étiquette écrite tapoter. Je vais la refaire. Vous savez que c'est comme ça qu'on a commencé, avec l'étiquette tapoter, tapoter. Je vais essayer de m'asseoir droit. Donc, tapotez le live. Comment ça va, les amis? Vous êtes OK? On est jeudi. Tout le monde est happy? D'accord. Le live qu'on va faire, on va vous parler d'étudiants. D'étudiants qui sont en grande souffrance. D'une situation qui n'aurait même pas dû arriver. On va vous parler de qu'est-ce qui est en train de leur arriver, les conséquences de ce qui est en train de leur arriver. Et ce sont des étudiants de chez nous, hein, je précise. Des étudiants de la Martinique. Hein. Une situation actuelle. Donc, tapotez le live, partagez le live au maximum. Nos enfants sont en grand danger, en grande souffrance. Et je vous dis que je vais vous parler de ça, mais on fera même beaucoup mieux. Ils vont vous parler, elles vont vous parler de leur souffrance, de ce qu'elles sont en train de vivre, du pourquoi, du comment elles appellent à la solidarité et du pourquoi, du comment elles vont entamer un mouvement. Tapoter le live, c'est très important. On parle de nos étudiants, de choses que vous n'imaginez pas, de situations que vous ne pouvez pas penser parce que vous ne savez pas. Et donc, au Airbrac, c'est important pour nous de mettre ces choses-là en lumière et de faire en sorte que vous soyez au courant de ça. Parce que quelquefois, vous voyez un jeune en train de faire ses études, le jeune abandonne, il s'oriente vers autre chose, vous vous dites, ah, il peut même aller au bout études, il peut même aller, aller, tu mets la panique, pièce ayant le contenu, et puis il peut pas aller à l'école. Vous ne connaissez pas la souffrance de nos jeunes. Et donc, je ne vous juge pas pour ça, hein, parce que moi aussi, je découvre. Et quand je découvre ça, je peux vous dire que très souvent, ça a fait mal à la peine, ça a touché moi. Désolé, moi, j'ai tapé au chat dans ça. En tout cas, tapotez le live, partagez le live au maximum. Mes amis viendront pour le live. Gladys Roger, Barbie, Elodie et autres vont se joindre à nous pour le live. Et puis, les étudiantes viendront. Elles avaient des interviews avec certaines personnes qui sont en train de mettre en lumière ce qu'elles dénoncent. Parce qu'on a des jeunes en grande souffrance, en très très grande souffrance, par rapport à la mauvaise gestion de certaines personnes qui prennent des décisions sans assumer les répercussions, sans même se soucier des répercussions. Donc, aujourd'hui, le live est un peu spécial. Ce ne sera pas à moi de dire les choses parce que les souffrances sont toujours mieux expliquées par ceux qui les vivent. Donc, voilà, j'attends qu'elles arrivent sur le live. J'attends Barbie sur le live, puisque on s'est entretenu avant le live. Et j'ai trouvé que la moindre des choses, c'était de les aider à mettre en lumière leurs souffrances, leurs défis au quotidien.
leur mal-être depuis des mois. Certains sont en dépression. Les amis, je suis pas en train de vous dire je gère avec elle car elle... Ok, d'accord, Barbie, ça marche. Les amis, je suis pas en train de chercher à toucher votre sensibilité ou bien... C'est pas ce qu'on est en train de faire là. Hein. C'est pas... Je veux que vous soyez conscients de la réalité de l'état du pays et dans quelle situation on plonge notre jeunesse. Notre jeunesse qui, elle, est le futur. Notre jeunesse, c'est demain. Attends. Attendez, hein. Parce que, où elle est en live sérieux, Bram, Ramuto tout de suite. On va même où, alors là, frère, mon frère. Pff. Voilà, hein. Ça, c'est pour les suivants, hein. Vas-y, activez le mode mieux, voilà. Ça, c'est pour les suivants. Tous ceux qui ont envie de rigoler, là, pendant qu'on est dans un sujet sérieux, m'en peut dire autres que je dis à là, m'en pas d'humeur. Donc, les autres qui prennent ton mot grand bien vite. D'habitude, m'a quitté les autres là, m'a fait des discussions, puis les autres, m'a pas un coup de ton mot grand tout de suite. Donc, bras, mon frère, les bramer. Bon, quand les parents, ok? D'accord? Pour moi, pas d'ouboré, maman, m'en si mes d'ouboré les parents. Ok? Allez bramer plus bas. Ok? On n'a pas le temps. Donc, j'expliquais. Avec, nos élus stratosphériques, nos dinosaures qui se sont permis de faire du tout et du n'importe quoi, prendre n'importe quelle décision sans comprendre les répercussions. Parce que eux, leur salaire arrive en temps et en heure, et puis ils prennent des décisions pour que les autres, eh bien, ça se fasse après. Eh bien, on a des étudiants qui sont en très, très grande souffrance. Très grande souffrance. Bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir à la Guadeloupe. Bonsoir à la Réunion. Bonsoir à la Guyane, à Mayotte, à la Kanaki. Bonsoir à tout le monde. À tout le monde, d'accord? Et puis, je vais montrer Gladys. On a été mis au courant de cette situation-là. On ne pouvait pas ne pas vous en parler. Donc, tapoutez le live. Partagez le live. C'est très important. Bel bonjour Gladys Roger. Enfin, rebonjour, puisque nous n'avons pas les jeudis. Hein. Mais bel bonjour à toi, Gladys Roger. Bel bonjour Rodrigue, bel bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ma connexion va tenir. Voilà, donc effectivement, comme disait Rodrigue, chaque jour est différent. Aujourd'hui, on avait un appel, hein, un appel en visio. Ça nous arrive souvent de nous faire contacter par des gens. Et si on ne peut pas forcément les voir en rendez-vous en face à face, donc on fait des rendez-vous en visio. Et donc aujourd'hui, ben, ce qu'on a entendu, on a estimé que c'était urgent de le partager avec vous. Donc voilà, et comme Rodrigue disait, il n'y a que les gens qui vivent certaines situations qui sont plus aptes à en parler que nous. Donc on va leur laisser la parole. Certaines situations qui sont plus aptes à en parler que nous. Attention, Barbie, coupe ton micro. Barbie, coupe ton micro. Barbie, coupe ton micro. Attends, voilà, super. Vas-y, Voilà. Gladys. Et comme Rodrigue vous disait, c'est vrai que on a tous des problèmes, mais on en a conscience. C'est pas un concours de qui a le plus de problèmes ni quoi que ce soit. C'est juste que aujourd'hui, on sait qu'il y a des solutions. Il y a des solutions à certains problèmes. Il y a des problèmes qui pourraient ne pas arriver s'il y avait des choses qui étaient mises en place en amont. Et donc vous entendrez, vous comprendrez par vous-même qu'on a un vrai problème de gouvernance et qu'il va falloir qu'on règle ça, mais qu'on règle ça tous ensemble parce que je pense que c'est vraiment le manque de surveillance, le manque d'intérêt pour ce que font tous ces gens qui sont en surnombre dans les bureaux qui donne ça. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'il y ait autant de personnes qui travaillent dans certaines institutions. On sait qu'on est les départements où il y a le plus de fonctionnaires par habitant et puis qu'on entende ce genre de choses. Donc, je vais pas vous spoiler. À vous les studios, petito. Merci, Gladys Roger. Alors, Barbie, tu m'excuses parce que j'ai dit Barbie, coupe ton micro, coupe ton micro. Mais je ne savais pas qu'on aurait eu les étudiantes sous le pseudo de Barbie. Donc, on va pas vous faire attendre plus longtemps. On va la laisser se présenter. Les amis, tapotez le live, partagez le live, c'est très important. Est-ce que tu peux te cadrer légèrement plus? En tout cas, ça me donne à ma gauche. Voilà, parfait. Maman, ne bouge pas. It's okay. Alors, on va te laisser te présenter. On va te laisser nous dire où tu es, quel âge tu as, et surtout nous dire quelle situation tu rencontres.
Et puis, ben on va te laisser t'exprimer, tout simplement. Tu es chez toi ici, tu es invité, t'es pas évité. Et grand respect à toi de venir aujourd'hui, nous amener des informations, nous mettre en lumière la souffrance de, non seulement ta souffrance, mais la souffrance de bien des jeunes qui sont dans le même cas que toi. Donc, je coupe mon micro, tu as la totale liberté de parole, on t'écoute avec attention. Les amis, tapotez le live, tapotez, on écrit happy, on donne de la force à nos étudiants, happy pour nos étudiants. Donc, je te laisse te présenter, vas-y. Bonjour à tous, je m'appelle Olivia, je suis étudiante infirmière en troisième année, j'ai 28 ans et aujourd'hui je viens pour militer pour la situation de l'ensemble des étudiants qui sont, qui sont éligibles à la bourse sanitaire et sociale. Alors je représente principalement les infirmiers étudiants, mais ça touche tous ceux qui sont éligibles à cette fameuse bourse qui fut un temps été donnée par la CTM et qui aujourd'hui est remis entre les mains du CROUS. Malheureusement, nous sommes dans une situation où cette bourse, en fait, elle n'est toujours pas arrivée. Nous sommes le 4, le 4 Le 4 nous sommes décembre. le 4 décembre et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, nous n'avons toujours pas de retour ni de la CTM ni du CROUS nous disant que le virement va arriver sous peu. Nous sommes en très grande difficulté, beaucoup d'étudiants, et je parle au nom de ces étudiants-là qui n'ont plus de voix, n'ont plus de mots pour exprimer leur situation, sont en très grande souffrance, des questions d'alimentaire, des questions de revenus. Les huissiers ont déjà frappé à leur porte. C'est très compliqué. On a fait un choix de faire des études humaines, des études qui accompagnent l'être humain, qui demandent amabilité, charité, compréhension et surtout focus. Et malheureusement, on ne peut pas avoir ce focus-là parce que quand on mange un repas par jour, c'est très compliqué de pouvoir se permettre ce genre de choses. Donc, c'est un appel au secours. C'est clairement un appel à l'aide. On a besoin d'avoir des réponses. On a besoin de voir des solutions s'ouvrir à notre porte et voir notre situation se bloquer. Ça fait exactement 4 ans que je suis en formation. Pour des raisons personnelles, j'ai redoublé. Ça fait 4 ans qu'on fait exactement la même chose. Tous les ans, on est obligé de militer pour que notre dû nous soit accordé. Et c'est fatigant en fait à la longue de le faire. Donc aujourd'hui, je représente l'ensemble des étudiants de diverses promotions, de diverses formations dans cette démarche. D'accord. Donc, là, ce que tu es en train de nous dire, tranquillement, même si le propos est grave, ce que tu es en train de nous dire, tranquillement, c'est que les organismes qui sont censés vous verser l'argent, alors initialement la CTM, puis ensuite elle a passé le relais au CRUZ, C'est ça, était censé vous payer par mois. Et c'est ça. c'est votre revenu, puisque en tant qu'étudiant, vous ne pouvez pas bosser sur le côté. Vous ne pouvez C'est pas... ça. non, je dis des bêtises. Pas en tant qu'étudiant, en tant que titulaire de cette bourse, vous ne On est pouvez pas éligible. travailler sur le côté, sinon, voilà, vous perdez cette bourse-là. Et donc, c'est votre seul revenu. Et ce revenu, toi qui es là depuis 4 ans, non seulement il n'arrivait jamais en temps et en heure, mais cette Non. fois-ci, ça fait 4 mois que vous n'êtes pas payé du tout. Et si Ben, je... chaque année, c'était toujours le même, c'était toujours la même chose. C'était toujours au bout de 4 mois qu'on était payé parce qu'à l'époque, la CTM versait la bourse par semestre. Par exemple, sur la promotion infirmier, les semestres, on en a 2 dans l'année. Et c'était toujours versé à la fin de chaque semestre au lieu d'être versé en début de semestre. Quand ils se sont rendus compte de la difficulté que ça engendre, et des étudiants qui sont aujourd'hui diplômés depuis plus de 5 ans disent que ça a toujours été ainsi, on nous versait la bourse, on nous l'a versée en septembre, elle était versée en décembre. Et chaque année, on milite pour qu'elle arrive un peu plus tôt à chaque fois. Pour éviter ce genre de problème, la bourse sanitaire qui était versée par la CTM a été reléguée au CROUS afin que ça respecte leur quota et qu'au lieu que ce soit versé par semestre, ce soit de manière mensuelle. Sauf qu'aujourd'hui, de manière mensuelle, même après la passation du dossier, même après l'acceptation des bourses et le document officiel disant qu'on est éligible ou non à la bourse, nous n'avons toujours pas de retour. Selon le quota de la bourse, nous sommes censés être perçus entre le 3 et le 4 de chaque mois. Nous sommes le 4. Et jusqu'à maintenant, lorsqu'on appelle le CROUS, ils n'ont pas reçu de fonds de la CTM nous disant qu'on sera payé un jour. Ça La devient dernière dur. fois que vous avez eu le coup, c'était quand? Ce matin, Ce matin. Ce matin, vous les avez appelés, ils vous ont dit qu'ils n'ont toujours pas reçu toujours pas de... reçu. D'accord. Et vous avez eu quel interlocuteur? Parce que si la personne vous a dit ça, la personne doit prendre ses responsabilités.
Est-ce que vous avez eu un monsieur, une dame, et quel est son nom, la personne qui a On a dit? eu on a eu une dame qui nous expliquait parce qu'en fait, il se trouve qu'hier, on a reçu un mail de notre directrice d'établissement de l'IFSI nous expliquant qu'en fait, 1 million avait été versé de la CTM au Crous afin de nous payer cette bourse. Donc, ok? On a attendu aujourd'hui, parce que les locaux sont déjà fermés, il a vu l'heure à laquelle on a reçu le mail. Quand on a appelé ce matin pour expliquer, pour demander au CROUS qu'est-ce qu'il en était, et on sait tous qu'1 million, ça va pas arriver en instantané du jour au lendemain sur le compte, mais qu'il y ait au moins une traçabilité, un avancement disant que ce montant arrive et qu'il est en bonne voie et que le paiement se fera sous peu la semaine à venir. La personne, mon interlocuteur auprès du CROUS m'a expliqué que de son côté, quand elle regarde son écran, elle n'a aucune traçabilité affichant une possibilité de virement. Et du coup, nous sommes toujours au même point en fait. On nous balade de gauche à droite depuis déjà 4 mois. C'est plus possible. D'accord. Les amis, je vous demande de tapoter le live et de partager le live. Vous savez que quand on est dans des discussions sérieuses comme ça, ils veulent nous casser les jambes, ils essaient de nous faire tomber. Tapoter le live et sécuriser le live. Partager le live, c'est important parce que on est dans une prise d'information très, très, très importante. Et donc, quand c'était la CTM, ça n'allait déjà pas. Ils ont passé le relais au CROUS. Ça va toujours pas. Et par contre, ce qui demeure, c'est la situation précaire dans laquelle vous êtes, puisque tu nous parles d'étudiants qui ont des huissiers qui ont tapé à leur porte, puisque je pense que ce revenu-là, c'est quand même ce qui vous permet les loyers, au prix où la vie est, puisqu'on s'est battu pour la vie chère, la nourriture. Dis-nous-en un peu plus à ce niveau-là, s'il te plaît. J'ai récolté, quand j'ai repris, parce que nous sortons d'une période de stage d'équivalent de 10 semaines, donc ça fait 10 semaines que dans l'ombre, je toque à différentes portes afin d'avoir différents retours pour savoir dans quoi je m'engageais. Lorsque nous Attends, savons... excuse-moi, pour qu'on comprenne bien, parce que il y a des gens, des fois, quand tu nous dis que tu sors de 10 semaines de stage, ça veut dire 10 semaines à travailler. Oui. Ça veut dire que tu Donc, n'es pas avec simplement à basé l'école. sur mon lieu de stage et à effectuer un service comme si j'étais employée, mais au titre d'étudiante. Donc, aller travailler sans l'argent pour faire de l'essence, sans l'argent pour manger, en mangeant un plat C'est ça. par jour. D'accord. C'est C'est pour qu'on ça. puisse bien comprendre. Donc, 3 semaines comme ça. 10 Vas-y. semaines. Continue. 10. Ah, 10. pardon, 10 semaines. On est rentré en 10 stage le semaines, autant 22 pour moi. septembre, le stage s'est fini le 30 novembre. Donc 10 semaines de stage consécutif Deux pour mois et demi. valider le stage l'un des stages du semestre qui va D'accord. déterminer un passage. D'accord. Donc ces 10 semaines de stage, j'ai passé de nombreux appels et même mes proches ont tenté d'appeler différentes personnes, que ce soit au niveau du CROUS, au niveau de la CTM, afin d'avoir ne serait-ce qu'un retour ou une information pour nous dire à quelle sauce nous étions mangés. Euh, la réponse était toujours la même. Nous ne savons pas quand vous allez être payé. On n'a pas de retour. Ce n'est pas nous qui gérons. Renseignez-vous vers telle ou telle personne. Et ça a été comme ça tout au long du stage. Nous avons repris l'école aujourd'hui. Nous avons repris l'école le 1er décembre. Nous sommes 77 dans la promo. Il manque plus de la moitié de la promotion aujourd'hui. Parce que ce sont des étudiants qui n'ont pas la capacité de faire de l'essence pour venir en stage parce qu'ils habitent trop loin. Prêcheurs, Saint-Pierre, Sainte-Agne, parfois pour certains, parce qu'ils ont des enfants en bas âge et que du coup, ils donnent leur repas aux enfants en bas âge au lieu de leur donner à eux. Donc du coup, en termes de concentration, suivre des journées de cours de 7h, 17h à écouter un interlocuteur parler, c'est difficile. Et bien, il faut se rationner. Ou d'autres sont en train de gérer des démarches avec huissier, avec avocat, pour ne pas finir à la rue. Donc on est en train de se demander, est-ce qu'on doit vraiment continuer cette formation ou est-ce qu'on doit penser à nous et à vivre? Qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que là, actuellement, ce que tu es en train de me dire là, c'est que on a des étudiants qu'on perd qui laissent leurs études tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à se nourrir et qu'ils n'arrivent pas à avoir les fonds nécessaires. Pourtant, ce sont des fonds qui leur est alloués, mais comme les structures ne donnent pas les fonds en temps et en heure, nos étudiants ont le temps de se décourager, de laisser le boulot. C'est ça, laisser le travail, laisser C'est la ça. formation, laisser les études. Ou, je pense peut-être, il y en a peut-être qui s'en vont. Est-ce que tu as des cas où il y en a qui s'en vont, qui partent carrément vers la France hexagonale pour le manque de sérieux qu'il y a ici? Oui. Ah oui, j'en ai beaucoup, j'en ai connu beaucoup. Je vous donne un exemple bête. On a commencé en première année, nous étions 180. Nous sommes en troisième année, nous sommes 77. Voilà. Et c'est toujours le même problème, C'est récurrent. toujours le même problème. Est-ce que vous avez essayé, même une fois, de voir le président de la CTM?
peux Alors, répondre parce qu'on a je été... suis pas toute seule. Je suis en présence de ma binôme déléguée qui est apte à répondre justement à cette question. Donc, je lui passe le relais pour cette question. Alors bonjour, Ok, binôme délégué. Oui, je suis la binôme déléguée Alors, il faut d'Olivia. cadrer parce qu'on la voit pas. Il faut cadrer, s'il vous plaît. Je sais qu'on voit pas la binôme déléguée. Je suis là. Bonjour, binôme délégué. Enchanté. Bonjour, enchantée. Donc c'est Jinan, je suis en 3e année infirmière. Alors moi, je les accompagne dans leur combat parce que je ne suis pas boursière, mais je vois quand même la souffrance de mes pères hein, qui sont chaque jour, qui viennent me voir quand même pour en parler, et on ne peut pas rester insensible. Je ne peux pas rester insensible face à leurs difficultés. Donc vous m'avez parlé de la CTM. L'année dernière, nous avons eu une table ronde avec les représentants de la CTM pour la mise en place des bourses pour que ça soit plus fluide pour les élèves. Ce qui a été dit et acté pour cette année, justement, c'était que la CTM passait le flambeau au Crous. Pour simplifier la bourse, la transmission de la bourse. Cependant, le problème qui reste, c'est que les fonds ont été débloqués à la CTM et c'est la CTM qui devait renvoyer les fonds au Crous pour que le paiement puisse être effectué, ce qui n'a pas été fait, ou peut-être que c'est en quelque part dans la nature. On ne sait pas, vu qu'on a reçu le mail disant que ça a été fait, peut-être que ça va prendre du temps. On leur donne le bénéfice du doute. Sauf aujourd'hui, nos étudiants sont en difficulté. Aujourd'hui, en tant que délégué, je reçois des étudiants qui mangent du pain avec de la moisissure. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. C'est inadmissible. Des étudiants qui sont en pleurs, des étudiants qui même ont peur de venir témoigner sur le live pour les représailles. Ils ont peur des représailles, ils ont peur de ne pas être diplômés, ils ont peur de redoubler. Donc c'est tout cela qui fait que nous prenons aujourd'hui la parole pour nos étudiants. Mais la question que je me pose, c'est quelle est, si vous avez posé la question, mais quelle est la réponse au fait qu'il y ait ce retard, je sais même pas comment dire ça, mais quelle est la réponse à ce manquement? Parce qu'il y a un grand manquement là. Quelles sont les excuses qui sont données? Parce que s'il y a une somme qui a été versée, la somme initialement elle existait, qu'est-ce qui fait elle n'arrive pas jusqu'à vous en fait? C'est quoi les excuses? Parce que si on me donne 1 million à vous donner et que je vous le donne pas, il faut que je puisse vous dire qu'il est bloqué sur tel compte ou qu'il y a tel retard ou qu'il y a... Quelles sont les excuses qui sont données? Alors, pour 2025, l'excuse va être que c'est le temps de passation de la CTM au Crous. Comme c'est la première année, nous sommes dans un temps de passation qui veut dire que ça prend du temps de prendre ses marques, de trouver le fil conducteur. L'année dernière, l'excuse c'était que les budgets étaient votés en fin d'année et que les bourses étaient payées sur le nouveau budget voté. Donc un peu c'est les explications que nous avons à notre niveau. Il semblerait en fait que la passation se faisait le 1er septembre, bien sûr jour de rentrée scolaire, et qu'il a fallu tout le mois de septembre pour que le nécessaire puisse être transféré, que la convention éligible entre la passation entre CTM et Crous soit faite et que nous permette de nous inscrire. Donc ça a donné aux étudiants le temps de s'inscrire parce qu'en fait on est en quelque sorte connecté avec l'université Martinique des Antilles-Guyane, où en fait on a droit, on paye la CVEC, on paye les droits d'étudiants, bon sans toucher pas grand-chose, mais on est éligible à tout ce qu'ils sont censés avoir droit. Et c'était le temps que tout soit réglé. Et la seule réponse qu'on nous donne, c'est administratif. Le temps qu'on se soit fait, ça prend du temps. Ce ne sera pas fait du jour au lendemain. Vous n'êtes pas les seuls, et c'est toujours les mêmes réponses qui reviennent maintes et maintes fois à chaque fois. Donc, jusqu'à maintenant, on n'a que ça comme réponse. Je pose une autre question, parce que l'hôpital est déjà en grande souffrance. On sait que le personnel hospitalier lui-même étant qualifié, mais très frustré de ne pas avoir les moyens à disposition, l'infrastructure qu'il faut. Est-ce que les dirigeants de l'hôpital sont au courant de cette situation? Et qu'est-ce qu'ils en disent?
Bien sûr qu'ils sont au courant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne saurais vous le dire, dans la mesure où, en fait, nous avons quand même des responsables hiérarchiques qui sont les directeurs et directrices de l'ICI, donc qui prennent en charge ce genre de démarche. Donc, nous, en tout cas, en qualité d'étudiants, nous n'arrivons pas jusqu'à eux, mais les doléances sont remontées, les efforts sont faits, mais ça revient toujours au même. Ce sera fait. Quand? On ne sait pas. On n'a pas de planification, on n'a pas de tableau, on n'a pas plus d'informations. Je peux comprendre de certains côtés qui demandent à ce qu'on reste à notre place d'étudiant. Nous sommes là pour étudier, pas pour gérer les problèmes de l'IFSI qui existent bien avant notre naissance. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces problèmes et on espère juste qu'ils soient réglés un jour. Surtout quand on est présent. D'accord. Et C'est un flou quand on total. a, quand on est censé avoir un revenu, parce qu'on est censé avoir le revenu, mais il rentre pas. Mais par contre, là où on n'est pas censé, où c'est vraiment la réalité, on a des dépenses concrètes, à savoir On a manger, des se dépenses loger, payer les peut-être quelquefois factures. voilà, les factures, j'avais pas dit un crédit forcément quand on est étudiant, mais le téléphone, tout ça, on sait qu'on en a Ça peut besoin. arriver. Ça peut Et, arriver. Il y et a des donc, étudiants qui ont fait des prêts étudiants pour entrer en formation en première année. Et aujourd'hui, ben, ils sont arrivés à terme de leur temps de remise, qu'il faut commencer à renflouer ce prêt. Et la bourse aurait certainement pu les aider à renflouer le prêt. Donc, ils sont redevables à la banque, ils sont redevables auprès des factures. Tout ce qui est créanciers demandent leurs biens. Ce sont des gens qui payent des loyers et qui aujourd'hui, ben, les propriétaires demandent leur argent. Et tout le monde n'est pas forcément tolérant et à l'écoute de ce genre de situation. Et je peux comprendre que lorsqu'on nous dit une fois, ça arrive, deux fois, ça arrive, au bout de la troisième fois, t'es pas trop sûr de comprendre. Et tu as envie de voir ton argent effectivement, arriver. N'importe qui fait un bien, que tu travailles pour quelque chose, tu reçois un salaire, tu attends quelque chose, ben c'est la même chose. Au bout d'un moment, on attend de voir arriver ce pourquoi on est éligible. Et je ne parle même pas des cas des étudiants qui, l'année dernière, étaient éligibles à la bourse sanitaire et sociale de par la CTM, et maintenant que les dossiers ont été transférés au CROUS et que les réglementations ne sont plus les mêmes, ils ne sont plus éligibles. Ou bien les montants ont diminué. Je donne un exemple. Sur un semestre, lorsque tu es éligible à un fort quota, tu reçois à peu près 4 000 euros dans le semestre. Il y a des étudiants qui aujourd'hui reçoivent 2 000 euros dans le semestre, ce qui équivaut à même pas 180, 216 euros par mois. Tu vas où avec 216 euros? Quand tu as un loyer de 800 euros, que tu dois mettre de l'essence, faire des courses, manger, tu fais comment? Il n'y a pas assez. et Il y a pas. est-ce que c'est déjà arrivé qu'une étudiante soit mise à la porte de son logement parce qu'elle ne peut pas payer? Ça va arriver. Ça va arriver parce qu'on a déjà reçu, on a déjà au moins 3-4 retours à ce sujet où c'est sous peu. Et selon certains témoignages, il y a des étudiants qui ont déjà été mis à la porte. Ça ne fait pas partie de ma promotion, mais c'est les promotions d'avant où des étudiants étaient en grande souffrance et ont été mis à la porte. Oui. D'accord. Et dans ce cas-là, est-ce que la CTM ou l'autre organisme prennent leurs responsabilités? Parce que c'est quand même de leur fait qu'il n'ait pas versé les sous en temps et en heure. Ah ouais, tu me secoues déjà la tête, ça veut dire non. Ça veut dire dommage collatéral, on s'en fout. À part nous dire de nous retourner vers les assistantes sociales parce que c'est les seules solutions qu'ils peuvent nous proposer, de nous retourner vers les assistantes sociales, ils mettent en place des paniers repas. Alors c'est bien gentil, hein, les paniers repas, on dit pas qu'on n'en veut pas, hein, mais on dit que bon ben un panier repas qui dure, allez, 2 semaines, alors que ça fait 4 mois que t'as pas mangé correctement, ben ça tient pas. Ça tient pas. C'est pas parce que tu as reçu un panier repas comme ça dans la semaine pour les 4 derniers mois que ça va changer quelque chose. Donc, les seules solutions qui sont proposées, retournez-vous vers les instances sociales, refaites une demande auprès des instances pour voir si votre dossier sera traité. Euh, et je vous dirais presque qu'il faudrait compris. C'est ça. D'accord. C'est ironique, hein, c'est vraiment un rire nerveux, je Ah vous non, mais avoue. j'imagine. Mais c'est exactement ce à quoi on est mis au pied du mur et c'est voilà notre réalité. Oui, Gladys, vas-y. Vas-y, Alors, Gladys. je vais lire un commentaire de Lily31972 dans le chat qui dit: J'étais en France en formation IDE, je n'ai jamais eu ce problème. C'est du laxisme. Voilà. Donc, parce qu'on se pose la question, la question que j'aurais à vous poser toutes les deux, c'est est-ce que vous avez cherché à savoir si justement des gens qui font la même formation ailleurs que vous ont J'ai fait mon diplôme d'AS en métropole. Je viens d'une promotion de France, dans un patelin paumé en France.
Je n'ai Nous deux. jamais rencontré ce problème. Du jour où je me suis inscrite, je suis allée voir la secrétaire, je lui ai dit, il faut que vous signiez ça pour que je puisse percevoir ça, pour ne pas me créer de problème. Le document a été signé, elle m'a dit, c'est pas à toi de l'envoyer, c'est à moi de le faire. Je suis rentrée en formation en septembre. Mi-septembre, le document était envoyé, réglé, je percevais mon acompte dès octobre. J'ai fini ma formation sans aucun souci. Je suis rentrée en Martinique pour faire mon école d'infirmière. Depuis septembre 2021 où je suis rentrée en formation, c'est la même galère. Alors, Ah du coup, ouais. j'ai une question aussi à te poser par rapport à ça. Est-ce que tu regrettes d'être rentrée en Martinique? Absolument. Oui, je Absolument. regrette. D'un point de vue scolaire, oui. D'un point de vue familial, non. Mais d'un point de vue scolaire, oui. Ah, ça, Assurément. c'est sûr. Les Mais galères par que je rapport à rencontre ça, ici, voilà. oui. C'est triste Et d'entendre ça. D'accord. Oui. Euh, Et je suis à Mais deux en... droits de me demander est-ce que je ne repars pas. Non, attends. Non. nous Mais en repartons. fait, je peux pas te dire ça. C'est toi qui sais. Mais c'est Oui, vrai je que sais. Ça fait 4 ans que je suis revenue en Martinique. Ça fait 4 ans que c'est la galère, en fait. Donc, au bout d'un moment, quand tu vois que tu as quitté une qualité de vie alors que tu avais le même statut et que tu récupères ce statut-là pour justement apporter plus parce qu'en vrai, infirmière, c'est un rêve de petite fille. Et de voir qu'au final, ben, on nous met des bâtons dans les roues pour un objectif qu'on essaie d'atteindre de bon cœur, ça ne le fait pas. C'est compliqué. Rodrigue, je sais pas si tu abonderas dans mon sens, mais en fait, depuis plusieurs années qu'on milite sur le terrain et que des gens font appel à nous, parfois dans certains cadres pour avoir de l'aide, surtout quand il y a des problèmes de paiement dans certains domaines. On a eu affaire à ça dans le transport, on a eu affaire à ça dans d'autres domaines aussi. Pour les Sargasses, c'est le même principe. Euh, Souvent, la CTM, c'est l'organe qui reçoit les fonds subventions, tout ce qui doit venir. C'est eux qui captent l'argent au départ. Et parfois, c'est à eux de le redistribuer directement. Et dans certains cas, comme avec vous, ils délèguent. Dans le transport, on l'a vécu, c'était Martinique Transport. Mais dans votre cas, ils délèguent à notre organisme le soin de payer, donc de gérer le quotidien, donc de payer tous les mois ou de donner les fonds en fait. Et je crois qu'il y a vraiment un problème avec cette histoire d'argent qui passe de main en main jusqu'au plus vilain là, et qui ne, on se demande dans le laps de temps de 4 mois, tu me dis que vous n'êtes pas payé, euh, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Parce que des budgets qui sont alloués, qui normalement sont votés en avance, si on est bien d'accord. Donc c'est pas tous les mois, vous vous rendez compte que vous avez besoin de 300 ou 400 euros, et puis vous allez demander à la CTM, et puis la CTM doit vous donner. Ce sont des budgets qui sont décidés en avance, et qui donc devraient être bloqués pour ça. Donc, comment on peut expliquer que sur plusieurs années, quel que soit qui est chargé de, 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 de donner l'argent à la fin, mois par mois, comment on peut expliquer que ça puisse prendre 4 mois pour que vous puissiez avoir l'argent et que ça fasse plusieurs années que ça dure. Vous, quand on vous donne les explications, est-ce que vous y croyez en fait? Mais j'abonde, Gladys Roger, j'abonde dans ton sens. Mais non seulement ça, la question que je me pose, ça veut dire, moi je sors du côté, tu me connais Gladys, je sors du côté euh, administratif, protocolaire, et sur le côté humain. Tu sais que l'argent que tu vas donner à l'organisme pour qu'il puisse le distribuer doit arriver en finalité dans la main de notre jeunesse, de notre futur. Tu t'assures un peu comme quand tu envoies ton enfant quelque part et quand tu connais le délai où l'enfant devait faire la route, tu lui passes un coup de fil, tu lui demandes est-ce qu'il est bien arrivé ou tu lui dis passe-moi un coup de fil. Et si t'as pas passé le coup de fil, tu l'appelles, tu lui dis t'es bien arrivé parce que ça fait normalement c'est 45 minutes mais je vois que ça fait 1 heure donc quand tu as les étudiants, tu sais que c'est pour notre jeunesse. Tu t'assures que le travail soit bien fait. Et si ça arrive parce qu'on est humain que le travail ne soit pas bien fait, aux premiers échos, tu dois aller demander des explications à l'autre pour lui dire comment ça se fait que l'argent n'est pas encore arrivé là puisque je t'ai donné l'argent.
Tu ne dois pas simplement jouer au ping-pong et dire c'est pas moi, j'ai donné un tel, oui, mais non. Parce que la personne qui est assise en face, en train de dire, ouais, mais c'est administratif, il faut attendre. Elle, administrativement, son salaire tombe tous les mois, réglé. Et quand il y a des jours fériés, ce salaire-là, quand on en avance, réglé. Donc, je ne peux pas comprendre. On dit charité ordonnée commence par soi-même, mais lorsque tu es humain, j'ai toujours vu, en tout cas, mes parents nous servir avant de se servir eux-mêmes. Et s'ils restent, ils se servent avec ce qui reste. Notre jeunesse, c'est notre futur de demain parce que, excusez-moi de dire ça comme ça, mais ces vieux débris malaxés là dans les bureaux n'ont pas encore compris que c'est cette jeunesse-là qui va torcher leurs fesses. Excusez-moi, je vous dis le truc. Quand ils sont en train de se chier dessus, c'est cette jeunesse-là qui va les essuyer. Et cette jeunesse-là ne va pas oublier qu'on les a laissés crever de faim, galérer pour un logement, avant de pouvoir les torcher. Parce que, à moins s'ils ont déjà mis de l'argent de côté, et qu'ils comptent aller faire comme les oiseaux qui se cachent pour mourir, aller mourir à Punta Cana, ils ont déjà tout payé. Je ne sais pas. Peut-être que c'est là l'argent qui a passé. Mais concrètement, ils sont censés mourir ici, et c'est notre jeunesse qui est censée s'occuper d'eux. Donc, je ne comprends pas, moi, humainement, je n'ai pas fait l'école Bassa. Leur histoire administrative, je n'en ai que faire. Je veux bien entendre un retard jusqu'à une semaine. Allez, soyons fous. 2 semaines de retard, soyons fous. Il y a un problème. Mais 4 mois, et là on ne parle pas de 4 mois exceptionnels, on nous parle de générations avant qui témoignent d'avoir toujours vécu ça. On nous parle de jeunes qui ont laissé le pays parce qu'ils ont toujours connu ça. Et après, certains vont nous parler de aller virer, d'autres vont nous parler de il faut faire notre jeunesse rester. Mais soyons honnêtes, il faut faire la jeunesse rester. Est-ce qu'on les met dans un cadre pour rester? Soyons honnêtes. Il n'y a pas de cadre pour qui reste. Et pour moi, je pense, je suis désolé, mais tout ça, c'est voulu. J'ai jamais vu, jamais, j'ai 43 ans, j'ai jamais vu une grève de ces gens-là. Parce que leur salaire n'est pas arrivé. Eux, leur salaire est toujours en temps et en heure. Donc, moi, ma question maintenant, c'est, on a compris qu'on a franchi les limites de l'intolérable, l'inqualifiable, et j'ai vu que quelqu'un écrit dans le live, cette personne a écrit « Je suis dépassé par le dépassement ». Effectivement, moi-même, je suis dépassé par le dépassement. Maintenant, aujourd'hui, c'est qu'allons-nous faire? Parce que on ne peut ni accepter, ni tempérer, ni tolérer ce qui est en train de se passer là. Pour moi, ce qui est en train de se passer là, c'est inadmissible. Quand on nous parle de toutes sortes de choses, on va nous dévier dans toutes sortes de sens, pas à notre futur. Quand je parle et que des fois je dis, ce combat-là, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, certains ne comprennent pas. Nos enfants sont déjà en souffrance. Et si on n'agit pas sur ce qui est en train de se passer là, eh ben, c'est pas la peine. Vaut mieux sortir à tout jamais. Vas-y, je te donne la parole. Parce que tu vois, quand je commence à te remonter comme ça, mon raté le micro à fort, vas-y, je te donne la parole. Nous avons 2 étudiants qui veulent intervenir. Donc, il y en a une, ce sera un visage découvert, mais l'autre, non. Vous allez juste entendre sa voix. Il n'y a pas de problème, on comprend et avec grand plaisir. On écoute patiemment. Alors, moi, je suis étudiante en 3e année. Je suis là depuis 2021 et en fait, auparavant, j'étais éligible à la bourse de la CTM. Et sachant que je travaille, en fait, ben, j'avais mon propre avis d'imposition. Cette année, avec le Crous, en fait, ce qui a été mis en place, c'est qu'ils ont pris les revenus de mes parents et mes parents étant dans une catégorie qui déplace le plafond, et ben ils ont estimé que je ne devais plus percevoir cette aide. En marge de ça, en fait, maintenant, je suis obligée de cumuler 2 emplois en marge de mes cours, en fait, et c'est pas normal qu'on puisse être dans cet état. C'est-à-dire qu'on est étudiant, certes, mais on n'est pas non plus, on est la jeunesse de demain, on est les soignants de demain. Faut qu'on entende aussi que dans cette histoire de bourse, c'est pour autonomiser en fait la jeunesse, pour nous rendre autonomes, pour qu'on puisse être
facture de ce qu'on va faire. On est des adultes. On est des adultes, en fait. Donc, qu'on nous pénalise comme ça, en fait, ben, c'est déjà nous qu'on pénalise. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de se sacrifier. Donc, ça veut dire se sacrifier au niveau de la nourriture, se sacrifier au niveau des déplacements. Moi, avant de revenir en cours là cette semaine, c'est parce que ma maman m'a dit, bon, je te fais un petit virement pour faire de l'essence que je suis allée en cours, hein. Parce que sinon, moi, je ne serais pas allée en cours cette semaine. C'est pas normal. Donc, voilà. Et là, il y aura la deuxième qui va intervenir. Juste avant que la deuxième n'intervienne, ça revient. En fait, rebalance en fait en quelque sorte sur le premier témoignage quand je disais qu'en fait, depuis qu'on est passé de la CTM au Crous, en fait, les quotas ont changé. C'est dit éligible différemment et en fait, les étudiants, en fait, on leur demande plus de documents qu'auprès de la CTM. Bon, jusque-là, ok, chacun ses règles. Le fait est que lorsqu'on nous donne des règles, je prends mon cas par exemple, j'habite seule, et malgré ça, on m'a demandé la feuille d'imposition de ma mère. Je ne vois pas, et je vis seule, je suis imposable, je fais tout ce qu'il y a à faire de mon côté, et malgré ça, on m'a demandé la feuille d'imposition de ma maman pour savoir si j'étais éligible à la bourse. La dame est déjà à la retraite. Ça veut dire que ce qui s'est passé, donc j'essaie de synthétiser ça, le CROUS est beaucoup plus restrictif. Ça veut dire que la CTM vous a alloué une somme selon leurs critères, et après le CROUS, lui, décide que selon ses critères, il va vous redistribuer l'argent. Or, si la CTM a alloué une somme, c'est selon ses calculs, selon ses critères, leurs critères à eux, pas les critères du CROUS. Donc là, il y a déjà une injustice. Je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que le CROUS a fait ses propres règles en fonction. Donc la somme est versée selon les calculs de la CTM, selon les critères de la CTM, donc beaucoup plus haut. Et le CROUS met ses critères plus restrictifs. Et à ce moment-là, il distribue beaucoup moins d'argent. Donc il y a derrière quelque chose de pas normal là. Ça a été fait par rapport à la convention qui a été signée justement entre la CTM et le CROUS. Mais aujourd'hui, lorsque le montant est régressif ou bien absent, carrément, ben ça revoit toutes les difficultés. Il y en a d'autres qui se sont vus à avoir abandonné leur logement personnel et retourner vivre chez leurs parents avec. Alors, vous imaginez, vous au-dessus de vos 30 ans, retourner avec vos 2 enfants, votre mari chez votre mère? Ah non. Parce qu'en fait, il y a pas de moyen de payer le loyer ni rien derrière. Avec un seul salaire, certaines personnes n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il y a une question qui me vient là pendant que tu dis ça. Parce que tu as dit, ouais, ils ont signé leur convention. Parce que c'est quand même vous qui êtes concernés, est-ce que quand ce genre de réunion-là se tiennent, est-ce qu'il y a des représentants, des étudiants ou quelque chose pour dire, nous, on n'est pas d'accord sur ça, est-ce qu'il y a, donc, en fait, toutes ces décisions-là sont prises entre eux sans vous concerter, sans prendre, donc, en fait, on prend des décisions pour vous, mais sans jamais vous concerter. C'est ça, exactement ça. Il semblerait qu'ils aient été concertés l'année dernière, mais en fait, nos voix ne sont pas entendues. Parce que lorsqu'on explique la situation, ben, même s'ils nous concertent, et je dirais qu'ils nous informent de la situation, ne nous demandent pas notre avis, la procédure est lancée, elle continue son cours. D'accord. Je vois le délire. Je vais laisser ma camarade poursuivre avec le deuxième témoignage. Bon, elle est un peu plus timide finalement, elle souhaite ne pas être vue, mais je vais la laisser. On va prendre son témoignage quand même. On va prendre son témoignage. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je sors d'un entretien pour vous dire à quel point moi, j'essaie quand même de, malgré tout, m'en sortir. Et puis, malgré ça, c'est compliqué en tant qu'étudiant infirmier, de trouver un job pour subvenir à ses besoins, surtout dans mon cas où moi, je suis pas de la Martinique, je suis une Guadeloupéenne. Donc, si vous voyez qu'à un moment donné, je passe en créole guadeloupéen, c'est parce que les nez en montent, parce que je trouve que c'est franchement inadmissible d'être là. C'est déjà une formation tellement stressante. Tous les jours, on se réveille en se disant, en se demandant, comment on va être formé, parce que faut dire que c'est un monde qui a assez, soi-disant, de bienveillance et d'humanité, mais c'est dur. Il y a des méchancetés, mais je me dis, mais comment on peut être dans le métier médical et avoir autant de méchanceté en soi? Donc déjà, je me réveille tous les jours en me disant sur quel type de soignant je vais tomber qui va me former, et derrière ça, je dois stresser et me prendre la tête pour savoir comment je vais réussir les fins de mois. C'est incroyable.
pour moi, c'est tellement compliqué. Surtout que bon, il y a des gens, ils ont de la chance, que bon, si ils arrivent pas, ils galèrent, ils peuvent retourner chez maman et papa, mais sauf que moi, j'ai pas maman et papa. J'ai pas maman et papa. Donc, en soi, Vous voyez, là, elle a craqué. en fait, Vous la voyez non, pas, mais nous, on non, la mais c'est voit. qu'en fait, C'est c'est ça que je comprends pas, parce que, soi-disant, il y a des gens, quand ils ont vu que c'est leur crew, ils se sont dit, bon, ils ont eu espoir, là, enfin, on aura un revenu tous les mois et tout, etc. Et au final, ils sont là dans l'attente, ils se disent, par exemple, bientôt c'est les vacances, on a 2 semaines de vacances, moi j'aurais bien aimé retourner voir ma famille, mais comment je le fais? Bon, déjà que je paie le loyer, l'essence, l'assurance, les courses, Une ben, fois que tout ça est passé sur un compte qui est déjà à découvert, il n'y a plus rien. comment on fait alors? Et là, tu vois ta famille à quelle fréquence? Comment? Ouais, Je lui demandais, elle voit sa famille à quelle fréquence? Ben, c'est dès qu'ils peuvent et dès que moi je peux. Dites-vous qu'avant, tellement j'étais dans le bus, j'étais obligée de travailler, mais travailler en même temps, être dans une formation, Ça demande. ça veut dire que je ça travaillais demande en beaucoup. restauration en tant qu'employé polyvalent, mais dès que je sortais de mon stage, j'enchaînais directement avec le travail. boulot. Je rentrais chez moi, il est déjà minuit. Minuit, il faut que je travaille sur tout ce qu'il y a à remettre en stage ou qui m'est demandé par la formation. Et le lendemain, être au taquet à 6 heures pour aller en service. Ou bien travailler de Ouais. nuit et ne jamais dormir. Exactement, ou ne jamais dormir. Sachant cette que jeune- mentalement, vous êtes déjà pas en forme, puisque ce stress-là, je pense que ça se lie aussi sur le physique. Le stress frappe le physique. La fatigue, le stress de se dire, mais. Et puis, il y a des fois, il y a une colère aussi, il faut le dire, il y a une colère constamment, mais même cette colère-là, elle est fatigante, Mais c'est c'est ça. épuisant. En fait, la jeune qui vous fait le témoignage, un moment, ben là c'est moi, un moment je lui ai dit stop. Je lui ai dit stop parce que je la voyais dépérir. Je la voyais avoir des partiels de rattrapage avant alors qu'elle se donnait. Elle se donne énormément, cette jeune. Et elle a dû arrêter de travailler. Elle est partie quelques semaines voir ses parents pour se ressourcer et elle est revenue d'attaque. Sauf que là, maintenant, en septembre, pas de bourse, septembre, octobre, novembre, ben décembre, elle a été faire une demande d'emploi, un entretien pour pouvoir travailler. Et j'espère pouvoir lui dire stop. À nouveau. Stop à nouveau parce que là, c'est la dernière ligne droite, c'est 3e année, c'est mémoire, c'est partiel. ce sont les partiels, c'est une année qu'on ne peut pas louper. Donc, allier les deux, ça va être très compliqué. Donc, c'est pour ça, en fait, cet appel. Je suis désolée, ça pas normal. Nous, j'ai la qualité pour une formation qui est difficile, pour là, pour nous lutter pour un droit. Mais non. Mais non. Pour des droits qu'on a, en fait, mais c'est pas possible, en fait. Je trouve que c'est tellement. Je reviens sur un autre exemple. Je suis étudiante en 2e année. Je cumulais 2 emplois plus la formation. Je suis passée en 3e année sans vacances, sans rien. Je sortais de formation à 16 heures. Je travaillais de 19 heures à 7 heures du matin le lendemain. Quand je sortais de l'école du stade du travail à 7 heures ou 6h30 quand on me laissait partir plus tôt, je reprenais l'école à 7h30. J'ai fait ça pendant 1 an. Mais là, aujourd'hui, mon corps, il m'a dit stop. Je peux plus faire ça. J'arrive plus à suivre. Je n'arrive plus. Je suis tellement impactée qu'au niveau de ma mémoire, je prends énormément de temps pour retenir des choses qui, avant, c'était easy. On est obligé. On est Donc c'est obligé. usant, en fait. C'est usant. C'est usant. C'est usant. On développe des Psychologiquement, physiquement, c'est usant. On développe des trucs. J'ai développé des douleurs. J'ai développé des douleurs névralgiques parce que je stresse. Regardez, je suis angoissée rien que de vous dire ça. C'est non-stop la même chose, en fait. Donc, au bout d'un moment, c'est vraiment un appel à l'aide pour que ces gens puissent entendre que c'est pas des blagues, qu'on ne fait pas dans la demi-mesure, qu'on n'est pas en train de faire du syndicalisme, qu'on n'est pas en train de revendiquer quelque chose qui n'est pas notre droit, en fait. C'est de la saturation, je suis désolée, mais au bout d'un moment, ça a assez duré. Les partiels sont durs. On remet notre première partie de mémoire lundi. On a des partiels qui arrivent en janvier,
moi, dans mon cas, je prends mon cas, je suis incapable de réviser parce que je n'arrive plus à me concentrer, parce que j'enchaîne trop, je cumule trop. Et malgré ça, je continue à chercher du travail. Mais comme on a un statut d'étudiant, les disponibilités qu'il nous donne, ben, les parents sont pleurés de l'autre côté. Je crois que ça, j'ai hâte de les Je toucher. pense qu'il y a un groupe d'étudiants là-bas. On va pleurer. Désolée. On a cumulé beaucoup et au bout d'un moment, on peut plus suivre. Ça n'intéresse parce qu'on n'a pas un concert, on n'a pas de pensée, on n'a pas de... Et on va pas bien loin. On a des proches qui sont malades et qu'on voudrait aller voir. On a des personnes à qui on voudrait dire au revoir, mais on peut pas le faire en fait. Parce qu'on n'a pas d'argent. Donc, je sais que l'argent de la bourse est fait pour financer la formation et tout, mais c'est un dû. Et j'estime qu'on devrait se battre pour ce pourquoi on a droit et faire en sorte d'avoir ce dû en fait. Donc on a beau nous dire, restez focus, restez concentré, c'est la dernière ligne droite. Ouais, j'entends. Je suis focus, je suis concentré. Je suis tellement concentré que je fais des insomnies, je dors 2 heures par nuit. Donc ouais, je suis focus à 100%. Mais au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est un ras-le-bol. Et je parle au nom de tout le monde, mais je suis sûre qu'il y a des situations qui sont certainement pires que la mienne. Hein. Mais ça ne peut plus durer. Sincèrement, je pense que j'ai plus les mots, je vais me répéter un nombre incalculable de fois, on n'en peut plus. On n'en peut tout simplement plus. Voilà. Ok, d'accord. Je peux vous dire que maman, mettez-moi un petit manière là. Décidément, aujourd'hui, c'est pas journée en pièce. Pardon. Non, mais ça c'est... C'était pas le but. Je Désolée. pensais pas que j'allais craquer non, maintenant, je non, préférais craquer après. Mais non, bon, non, parce que on c'est des choses qu'on décide sait, mais c'est des choses qu'on sait, et tu sais, le problème, c'est que c'est des choses où, carrément, on est dégoûté d'avoir raison. Parce que ça fait un moment qu'on le dit, mais on est dégoûté d'avoir raison. Écoute, moi, je te dis quelque chose qui est simple. Dites-nous comment vous voyez les choses et on est là. Nous, on est là, on appuie, et quand on dit qu'on est là pour le peuple, vous êtes le peuple de demain, nous, on est là, nous, on n'a rien à perdre. Dites-nous comment vous voyez les choses, dites-nous qu'est-ce qu'on met en place, et non seulement on va réclamer cet argent-là, mais on va pas réclamer seulement cet argent-là. On va réclamer la certitude que chaque mois, cet argent-là arrive en temps et en heure, avec tout ce qu'il faut pour vérifier ça. Aujourd'hui, c'est pas la peine de... Moi, j'ai une seule parole. Nous avons décidé, il y a plus de son. Dites-moi ce que vous voulez faire, et on vous suit. On vous suit. Nous avons décidé de mettre en place une mobilisation qui aura lieu demain à partir de 7h30 justement devant la CTM, puisqu'il semblerait que ce soit eux qui soient maîtres de tout ici, devant la CTM afin de militer notre cause. Ça reste une manifestation purement pacifiste, mais le but est vraiment de se faire entendre. Je pense que si certaines personnes de ce comité ou de la CTM nous voient et nous entendent aujourd'hui, vous savez qu'on arrive à un stade où on n'en peut tout simplement plus. Et en fait, on se présentera demain devant votre porte afin de réclamer notre dû, afin d'être entendu, parce que c'est clairement la motivation. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on décide de faire une motivation. Demain, nous avons cours. Demain, nous avons cours. Moi, je fais le choix de rater une journée de cours, mais je ne serai pas épargnée pour ça. Je serai absente. Je serai considérée comme absente. Ils n'ont pas reporté le cours. Il y a des étudiants qui vont venir quand même en cours parce que bon, ben, faut quand même rassurer, faut quand même assumer la situation et elle pleure, on a pleuré, pardon. Oui. Et, c'est notre démarche de demain. Donc, tous ceux qui sont éligibles à cette bourse sanitaire sociale, je parle au nom des étudiants infirmiers parce que c'est ma situation, mais il y a les étudiants aides-soignants, il y a certainement les sages-femmes, il y a certainement les kinés, je ne sais pas qui d'autre perçoit cette bourse sanitaire et sociale. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus demain à nous accompagner, un mouvement solidaire pour que ces personnes qui ne sont pas dans notre situation puissent nous entendre. C'est juste ça. Donc, Alors j'ai moi, fait je vais te circuler un dire message sur des même différents- plus, hein. Même si les gens n'ont pas besoin d'être étudiants, ils n'ont pas besoin de recevoir de bourse, tout le monde doit venir vous épauler. Ce combat-là, c'est le combat de tous, c'est tous nos enfants, tous nos voisins, nos cousins, nos cousines, tout le monde. En tout cas, moi, je peux te dire que demain matin à 7h30 jusqu'à là, on sera là avec toute l'équipe, on sera là demain matin à 7h30. Donc, j'espère que tout le monde est en train d'entendre ce qu'on dit là.
Et tout à l'heure, je ferai une vidéo après ce live-là pour expliquer que demain, à 7h30, on sera là pour vous épauler. C'est vous qui menez votre combat. On n'est pas là pour récupérer votre combat. Vous menez votre combat, mais on sera là pour vous épauler. Et moi, je remarque que la présence, c'est bien pour les mobilisations, mais je pense qu'on a tous entendu votre détresse, qu'on peut la comprendre. N'importe qui est déjà resté ne serait-ce qu'un mois et demi, voire deux, sans salaire, sans revenu, sait ce que c'est. Donc, les personnes qui peuvent ne serait-ce que passer et qui peuvent apporter leur aide sous n'importe quelle forme, hein, aux problèmes qu'on sait que vous avez, ben faites-le. Parce que le temps que, il y a la mobilisation, mais il y a le temps que le problème soit réglé. Et vous attendez depuis longtemps. Je salue le courage que vous avez eu d'attendre 4 mois. Parce que 4 mois, c'est pas rien. Et on comprend que vous soyez à bout. Moi, je fais partie des gens qui fêtent pas. Je suis là, le calendrier, je fête aucune fête du calendrier. Noël la première, parce que j'ai toujours pensé que tant que tous les enfants et jeunes du monde ne seront pas bien et ne seront pas heureux, c'est injuste de gâter certains et que d'autres ne soient pas bien. Et donc on entend que vous avez des besoins qui dépassent le simple fait de couvrir vos charges en fait. Donc les gens qui ont entendu et qui savent qu'ils peuvent faire quelque chose, même pour ceux qui n'habitent pas en Martinique et qui ont envie de rentrer chez eux pour les vacances, ce serait le minimum, je pense, ne serait-ce que pour soigner un petit peu les bobos émotionnels que ça a pu vous causer. Il n'y a que la famille et les proches qui peuvent régler ça. On a entendu, on comprend. Je pense qu'on a tous un cœur ici. Et on a une tradition chez nous qui dit que quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Donc, pensez aux étudiants demain qui seront devant la CTM. Et si vous pouvez leur déposer quelque chose, eh ben, faites-le avec le cœur parce que le temps que le problème soit réglé, on ne sait pas c'est quand. Voilà. En tout cas, on sera avec vous, sûr et certain. Alors, on va mettre ce qu'on a à faire de côté. Demain 7h30. C'est la 7e laquelle? Celle de Cluny ou celle de Fort-de-France? Celle de Cluny. Cluny. Celle de Cluny, d'accord. J'ai supposé, mais je préférais préciser. Donc demain matin, Barbie a fait la 7h30. demande, elle t'a dit. Barbie a fait la demande. Ok, j'ai vu Barbie. Donc, il n'y a pas de problème. On sera là avec vous. Souffrance d'autres, c'est souffrance nous de toute façon. Et c'est bien pour ça qu'on se bat. On se bat pour ne pas, malheureusement, vous voir vivre ce que vous êtes en train de vivre là. Donc, aujourd'hui, on a compris qu'on a des dirigeants qui sont sourds. Non seulement sourds, ils sont muets. Et puis, en plus, tête brûlée. Il n'y a pas de problème. On entend ça. Par contre, j'estime que la jeunesse a priorité dans tout. Parce que si on veut que demain soit meilleur, il faut donner à la jeunesse priorité, qu'elle soit bien mentalement, physiquement, pour pouvoir nous construire un demain. Donc, on sera là avec vous. Moi, je vais pas parler beaucoup. Comme je dis, rendez-vous demain, 7h30. Zéro faute. Et puis, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le courage que vous avez alors déjà, de tenir le coup malgré toutes ces difficultés-là. Parce qu'on a compris que ça date pas simplement de 4 mois, hein, puisque on a compris. Mais aussi le courage de venir devant l'écran dire les choses. Pour ceux qui ne comprennent pas, celles qui n'ont pas voulu se montrer, c'est parce que comme dans tout, dans ce système-là, quelquefois quand on se montre, eh ben, on est attaqué, on perd la bourse bizarrement, nos comptes sont bloqués, on a des représailles. Donc oui, elles ne sont pas lâches, mais il y en a qui, elles sont déjà dans une telle souffrance qu'elles n'ont pas envie d'augmenter de la souffrance à la souffrance. Donc elles veulent bien témoigner, mais ça vous montre quand même, s'il y a une telle peur, ça vous montre quand même comment on est dans un système qui est limite tyrannique. Parce que si les gens n'ont pas le droit de parler de leur mal-être, de dire ce qui ne va pas, c'est qu'en quelque part, sans qu'on ne le dise, ceux qui dirigent sont tyranniques et font peur à ceux qui sont en souffrance. Mais il n'y a pas de problème. On est le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, donc on n'a pas de problème avec ça. On fera ce qu'il faut comme il faut. Donc, merci beaucoup pour le témoignage et le courage que vous avez. Et je dis à tout le monde, Merci à vous rendez-vous de nous avoir demain. reçus. Je rappelle le rendez-vous demain à 7h30 devant la 7e. Vas-y, tu voulais parler? Je disais simplement merci à vous et merci à tous ceux qui seront présents dès demain pour nous soutenir dans cette mobilisation pour notre avenir.
D'accord. On fait en sorte d'être de très bons soignants et de donner le meilleur pour pouvoir s'occuper de vous demain, avec la grâce. Donc, c'est pas pour rien qu'on se bat. C'est aussi pour notre avenir, Surtout mais aussi pour moi, l'avenir du pays. moi qui tombe souvent en moto, je vous, hein. Ça qui va accompagner, mais moi, moto qui chez moi, donc. Barbie, tu voulais dire quelque chose? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, mais rebonjour Olivia, rebonjour Gladys, Rodrigue. Ce sont nos enfants qui sont là, d'accord? C'est nos enfants, c'est leur avenir. Donc tous ceux qui sont dans le live et qui sont en Martinique, j'espère que cette fois-ci vous allez pouvoir venir à la CTM de Cluny les soutenir, parce que c'est l'avenir de nos enfants. Ça peut être tes petits-enfants, tes enfants, ou tes petits-petits ou arrière. Bref, c'est nos enfants, c'est leur avenir et il faut vraiment que là, on arrête d'être derrière les claviers, derrière les lives, tout ça. Il faut être présent sur place. Même si c'est 1 heure, tu as ta pause pendant 1 heure, et ben tu viens les soutenir. Tu rapportes des pâtes, du riz, des petites choses pour eux, même si tout le monde ne peut pas forcément, mais on arrive à donner au béquet. Donc, prenons cette force-là et donnons à nos jeunes qui en ont besoin et montrons qu'on est présent pour eux. Et c'est notre avenir aussi parce que, comme a dit Rodrigue tout à l'heure, c'est eux qui nous soignent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Barbie. Merci beaucoup. Les amis, comme on dit, chop pas les gars en livre. Je pense qu'on a eu le plein d'émotions, le plein de gifs de la vie pour comprendre dans quel état se trouve notre jeunesse. Il faut comprendre que même si on nous donne les bâtiments les plus rénovés, les dernières technologies, si nos soignants ne sont pas bien mentalement, vos soins ne seront jamais corrects. Et donc, si vous avez envie, parce que ça arrive à n'importe qui de se casser une jambe, de faire une montée de diabète, un coup de tension, ou bien, ou tête du coco, un coco tombe en tête, ou bien, ou glisser, c'est n'importe qui. Personne n'est à l'abri. Et ceux que vous voyez là, qui témoignent là, et qui sont quand même le visage de d'autres encore, et bien nombreux qui souffrent, il faut qu'on puisse les protéger. Si on veut qu'ils fassent demain correctement pour nous, il faut qu'on puisse les protéger. Ça sert à rien de nous dire, ouais, mal à l'hôpital là, les mounons t'es grillés, énervé, ben où? Ils travaillent sans manger, et puis on compte en banque vide, et puis ils sourient, ben les mounons les aura venus. Elle fait, parce qu'on va sentir que l'on fait comme ça. C'est ce qu'on fait tous les jours. Des fois, on dort pas, mais pourtant, je souris. Et c'est la qualité que tous mes patients prennent le temps de me dire aussi que madame, je vous remercie d'être chaleureuse, ne changez pas. Mais pourtant, je dors pas. J'ai pas forcément mangé, mais malgré tout, je souris. La bienveillance, puisque c'est l'amour du métier qui est là, tout simplement. C'est ça. En tout cas, demain, on sera avec vous. On sera là. Et on vous remercie déjà beaucoup, beaucoup pour le courage que vous avez là, parce que cette souffrance-là ne date pas, comme je répète, d'hier. Et vous avez le courage de dénoncer ça. Et comme vous avez ce courage-là, on sera là avec vous. On va appuyer avec vous. On mènera le combat comme vous le sentez, jusqu'au bout du bout, pour que vous ayez gain de cause. En tout cas, merci beaucoup à vous. Les filles, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Moi, je veux juste terminer, comme on a mis les mots de la fin, j'ai vu 2 commentaires dans le live. C'est de la maltraitance, c'est de la violence psychologique et c'est inadmissible. Donc, on sera là avec vous demain et vous inquiétez pas. Ce sera, pour cette fois en tout cas, on ira jusqu'au bout dans le, pas seulement dans le fait que vous soyez payé, mais dans le fait que ça ne se reproduise plus parce que c'est pas possible en fait. On peut pas vivre des situations comme ça. On est un pays qui est trop petit pour qu'on puisse tolérer entre nous qu'il y ait des choses comme ça qui se passent et que les gens ne regardent pas parce c'est facile hein, souvent pour nos élus, pour les gens qui sont aux responsabilités de pointer sur le doigt sur ce qui ne va pas, sur les mauvais choix que les uns et les autres vont faire et puis parfois ils se retrouvent devant la justice et puis de dire ah ouais celui-là vole, celui-là braque, celui-là fait ceci ou fait cela, mais en même temps il y a des situations qui poussent certaines personnes à faire des choses qu'ils ne feraient pas autrement. Et nous, on n'admet plus que ça arrive à notre jeunesse parce qu'on se bat depuis un petit moment pour qu'on puisse trouver des solutions. Quand on dit on est chez nous ici, on le dit avec le cœur, on le dit avec toute notre âme parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun autre endroit. Pour certains d'entre vous qui ont été étudiés en France, vous le savez. Moi, j'ai étudié à Montréal. J'étais pas chez moi. J'ai été très bien reçue, mais j'étais pas chez moi. Il n'y a aucun autre endroit, à part la Martinique, où on va pouvoir dire on est chez nous ici.
même ceux qui viennent de la Guadeloupe, parce que peut-être que c'est le plus proche pour la formation, et ben, ça se ressemble. Il y a la mer, il fait chaud, on est tout prêt pour prendre un bateau pour aller en Guadeloupe. C'est vrai que ça peut être cher pour certains quand on n'a pas d'argent, mais c'est quand même pas loin. C'est pas la France, c'est pas la Belgique. Là où certaines personnes de vos formations sont obligées d'aller étudier parce que c'est là qu'ils trouvent de la place ou parce que c'est là que c'est plus commode. Donc à un moment donné, si vous partez, nous on est perdus. On sait qu'on est une population vieillissante, qu'il y a déjà beaucoup des nôtres qui sont coincés en France à cause du coût de la vie. Si ceux qui ont le courage de rester se retrouvent dans des situations comme celle-là, il y a un moment, je pense que personne ne doit rester insensible à ça. Et là, c'est comme Rodrigue disait tout à l'heure, c'est juste une histoire d'humanité, tout simplement. Essayer de se mettre à la place de ces étudiants-là, essayer de se demander qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, si on ne leur vient pas en aide et que eux aussi, ils les abandonnent. S'ils lâchent, nous, on devient quoi? Donc demain, on sera là avec vous, et puis on aura le temps de parler demain. Les gens qui voudront témoigner à visage découvert pourront aussi témoigner, parce que la parole, exprimer les choses, eh ben souvent ça fait du bien de ne pas le garder pour soi. Et certainement, si d'autres personnes sont dans cette situation, comme Rodrigue l'a dit, comme Barbie l'a dit, et toi aussi tu l'as dit, s'il y a des gens qui sont dans cette situation-là, d'autres étudiants, peut-être d'autres facultés, et nous on sait pas, hein, parce que c'est souvent quand on dit les choses, il y en a un ou deux qui parlent, qu'on découvre parfois l'ampleur d'un problème. N'hésitez pas à venir demain vous faire connaître pour qu'on puisse régler ce problème-là, parce que ça, les enfants et les jeunes, si jamais on ne vous vient pas en aide, honte à nous, honte à nous, honte à nous. Voilà. Merci beaucoup, Gladys. Barbie, tu voulais terminer quelque chose? Oui, moi je voulais vous rappeler demain les filles, enfin tous les étudiants qui seront là, prenez un cabas quand même. Comme ça, ceux qui nous ont proposé de faire une cagnotte, on va pas faire de cagnotte. Mais si vous le souhaitez, vous venez, vous emmenez des denrées alimentaires pour eux et puis ils pourront les mettre dans leur cabas et repartir avec. Denrées sèches. Voilà, denrées sèches, pas de frais. Et puis, une chose aussi importante qu'il faut dire, c'est que la jeunesse, les étudiants, pensez à aller faire votre carte électorale parce qu'il faut que 2026 tout change. Même vous, hein, Olivia, tout ça, faites votre carte électorale avant le 6 février. Et 2026, il faut que ça change. Il faut que on renverse les choses. Voilà. En tout cas, courage et puis à demain, les filles. Merci. Merci beaucoup. Alors, je termine en rappelant que le rendez-vous, c'est demain, 7h30 devant la 7e de Cluny. J'espère que ceux qui sont en responsabilité prendront leurs responsabilités et éviteront de partir par la petite porte ou bien d'être lâches, mais qu'ils vont recevoir la jeunesse, parce que c'est important, pour que des solutions soient dessinées, pas les recevoir pour dire oui, on vous a vu, on va faire, non, qu'ils puissent faire automatiquement. Donc, rendez-vous demain, tous ceux qui veulent donner une force aux étudiants, tous les étudiants eux-mêmes, parce que n'attendez pas de super-héros, ça n'existe pas. C'est à vous de faire pour vous-même. Donc demain, 7h30, c'est là le rendez-vous si vous avez envie que les choses changent. Si vous avez envie d'être respecté, d'imposer votre respect, demain, c'est 7h30 devant la 7e de Cluny et on sera là. Merci beaucoup à tout le monde. Force à vous. Merci au panel et à bientôt les amis. Bye bye. À bientôt.